Le 5e recensement général de la population et de l'habitat a connu sa dernière phase du processus avec la réalisation du dénombrement du 8 novembre au 28 novembre 2021 avec une extension pour le ratissage qui s'est déroulé du 29 novembre au 14 décembre 2021. Le recensement permettra à la Côte d'Ivoire d'obtenir des données démographiques, socio-économiques et de logements actualisés pour soutenir les processus de développement national et la prise de décision, ainsi que poursuivre la mise en œuvre des objectifs de développement internationaux. Le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, qui est le partenaire technique du recensement, a organisé en accord avec le gouvernement ivoirien une mission internationale de suivi et de supervision dans différentes zones du pays afin d'observer et de rendre compte simultanément de la collecte des données au regard des pratiques internationales et de documenter les enseignements tirés. Cette mission composée d'experts internationaux provenant du Bénin, du Ghana, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal et du Togo a visité les axes du sud, de l'est, du centre, du nord et de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la région du Mzi, les différents acteurs que sont les agents recenseurs, les coordonnateurs techniques et superviseurs ne sont pas restés en marge de cette bonne pratique. Nous sommes actuellement dans un ménage. Pour le questionnaire, tout se passe bien sur le terrain. J'ai été bien reçue. Vraiment, je suis fière de travailler pour mon pays. Pour avoir des données fiables et être fière aussi de connaître le nombre de personnes vivant sur le territoire ivoirien. Vraiment, je suis vraiment fière de travailler pour mon pays. Il est bon de signaler que les équipes du recensement ont été confrontées à des défis au démarrage de la mission qui ont été réglés progressivement. Il y a eu des difficultés, notamment au début de l'opération qui a commencé un peu timidement du fait de problèmes d'intendance qui heureusement à ce jour ont été dans l'ensemble plutôt bien réglés. Voilà. Donc les agents sont au travail, voilà. Mais cela reste un défi pour nous. Pour l'expert international du Bénin, cette première expérience en Côte d'Ivoire en termes de mission de supervision est un véritable cas d'école dont il compte s'inspirer lors du prochain recensement au Bénin. C'est vraiment, le contexte s'y prête bien et c'est vraiment un atout parce que c'est en même temps un renforcement de capacités pour mieux prendre en compte certaines questions. Vous savez que nous sommes actuellement dans la phase des recensements numériques. Et donc c'est une première pour le Bénin aussi de pouvoir réaliser un recensement purement numérique. Donc on pourra utiliser les atouts et les expériences que nous avons pu capitaliser dans le cadre donc, du recensement de la Côte d'Ivoire. La mission a pu observer sur le terrain et des entretiens avec les gouverneurs, les préfets et sous-préfets, le personnel de collecte et de supervision, que le recensement s'est déroulé dans de très bonnes conditions et a relevé que les résultats du RGPH seront de très bonne qualité, de même que le processus ivoirien servira de cas d'école pour les autres pays qui vont effectuer le recensement de la population dans les semaines et mois à venir. L'UNFPA accorde un intérêt particulier aux données du recensement, car en plus d'apporter un appui précieux pour le renforcement des services sociaux de base, ces données permettront d'accélérer la prise de décision pour la réduction de besoins non satisfaits en planification familiale, de la mortalité maternelle et des violences basées sur le genre et des pratiques néfastes.